L'évangile est essentiellement quelque chose de divin et de spirituel. Quand Paul parle du mystère de l'évangile, il le fait en relation avec tout ce qu'il dit. Dans les lieux célestes en Christ. Car les lieux célestes, ce n'est pas simplement une affaire de localisation, c'est lié à la nature des choses. Encore une fois, le problème avec 99% des chrétiens, c'est qu'ils sont si terrestres dans leur chrétienté, liés à la terre, que l'évangile est devenu après tout une affaire temporelle. Pour eux, il s'agit de savoir comment cela affectera les choses ici-bas, dans le temps présent. C'est l'aspect temporel et la manifestation matérielle du christianisme qui est vu. Comme nous disions dans notre précédente méditation, la mesure réelle du christianisme, c'est la mesure de la spiritualité, ce qui signifie la mesure dans laquelle le Seigneur, qui est dans le ciel, sera connu et manifesté en nous ici-bas. Tout jaillit d'un Christ élevé dans la gloire et hors de ce monde. Tandis qu'il était ici-bas, il était limité par toutes sortes de choses, et plus que tout autre par cette imitation qui émanait de ceux qui lui étaient associés très proches de lui. Quand il est allé au ciel et que l'Esprit vint, ils ont reçu un merveilleux élargissement leur permettant de mieux saisir Christ. Ce ne fut plus quelqu'un de terrestre ni de temporel. Il devenait quelqu'un de spirituel et hors de ce monde. Il ne pouvait pas être vu avec les yeux naturels. Il était impossible d'avoir un lien ou de communiquer avec lui, autrement que par l'Esprit Saint. C'est une merveilleuse déclaration que Pierre fait dans sa lettre. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. 1 Pierre 1,8. Vous ne le voyez pas encore, mais il est très réel pour vous. Comment est-ce que cela se peut? Parce que vous irez à Jérusalem ou à Capharnaüm pour avoir une entrevue avec lui. Pas du tout, vous ne le connaissez pas de cette manière. Votre connaissance est entièrement spirituelle. Cela doit être vrai, bien sûr, dès le commencement de la vie chrétienne. Le principe de la spiritualité du céleste doit avoir une signification de plus en plus grande pour nous à mesure que nous progressons, comme Paul l'écrivait aux Colossiens. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, sachez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui, dans la gloire. Colossiens 3, 1, 4. Et le besoin aujourd'hui consiste à proclamer le conseil de Dieu, tout entier, et premièrement en direction du peuple du Seigneur. Il doit connaître tout le conseil de Dieu, et il aurait dû le connaître dès le début, et au-delà de ce peuple. Tout le conseil de Dieu devait atteindre ceux qui ne sont pas sauvés. Mais qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons un triste état dans l'Église. C'est pourquoi l'Église ne peut pas élever ceux qui ne sont pas sauvés, plus haut que son propre niveau spirituel. Nous trouvons l'Église liée au terrestre, attachée à toutes sortes de choses, avec une vision purement terrestre et sur un plan horizontal. Cette grande vision du dessein éternel de Dieu concernant son Fils n'est pas une chose que l'Église a vue et qu'elle voit, et donc pour laquelle elle sert. Non. L'Église doit être sauvée de sa propre condition terrestre et revenir à la position originelle de l'Église, à une chose purement spirituelle et divine. Tout le système ecclésiastique prouve que c'est la vérité. L'Église est perçue sur cette terre selon son architecture ecclésiastique par ses bâtiments. Cela démontre de manière évidente que l'Église est devenue quelque chose. Plus le bâtiment sera orné, élaboré, impressionnant, et plus il sera démontré que l'Église est quelque chose. Mais c'est purement terrestre. Ce n'est pas du tout nécessaire pour une vie spirituelle véritable et authentique. Très souvent, la réelle spiritualité se trouve dans les lieux bien différents. Le témoignage se trouve simplement là où le peuple du Seigneur se rassemble sous le ciel ouvert.